Mort aux cartons et aux box, c'est le cri de guerre que je souhaite pousser dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Hygiène Financière et aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez compris, de cartons et de box. Alors ce sont deux ennemis dangereux et assez méconnus dont on méconnaît vraiment les nuisances qu'ils peuvent apporter. Alors dans notre société de surabondance, on a cette mauvaise habitude de FOMO, comme on dit en anglais, le fear of missing out, de la crainte qu'on a toujours de manquer, de louper les choses, et donc on accumule énormément d'objets qui souvent sont inutiles, et puis quand il faut les stocker, et ben on les met dans des cartons, parce que parfois on doit changer de logement, on les met dans des cartons au cas où, on les met dans des box de stockage au cas où, box encore pire, mais je vais vous en parler après. Alors ça peut être contredit par une sorte d'axiome de bon sens, puisque si un objet est nécessaire, il n'est pas dans un carton, puisqu'on l'a sorti, on l'utilise, on veut l'avoir au plus proche de soi, et si un objet est dans un carton, il n'est pas nécessaire, donc on n'a pas besoin de l'avoir. Il faut voir vraiment le carton, et encore plus le box de stockage, comme un outil transitoire. C'est quelque chose qu'on utilise pour une courte période de temps, mais qui n'a pas vocation à durer, puisque le carton, on sait très bien que voilà, les choses qu'on met dans les cartons, eh bien, on les sortira plus jamais, et un jour, on devra les vider, on se dira, mais pourquoi est-ce que j'ai gardé toutes ces bêtises pendant si longtemps, des choses comme ça qui rouillent, qui prennent la poussière, et vraiment, ça sert à rien. Moi, les cartons, je les déteste. Moi, effectivement, j'ai souvenir que quand j'étais vers l'adolescence, on a déménagé dans un endroit plus petit, et effectivement, j'ai toute ma vie que j'avais mis dans des cartons, et je me suis dit, mais j'ai vraiment pas besoin de tout ça, quoi. Ça sert à rien, c'est nul. Et effectivement, il faut partir du principe que si quelque chose est dans un carton et que vous ne l'avez pas sorti au bout de plusieurs mois, c'est que vous n'en avez pas besoin. C'est aussi simple que ça. Et ça s'applique encore plus pour les box, puisqu'au moins un carton, on peut récupérer pour pas cher, il n'y a pas de location, on ne va pas louer des cartons pendant au mois, mais les box, c'est loué chaque mois et c'est super cher. Les prix sont juste dingues pour ce que c'est. Et il faut bien se dire un truc, si encore quelque chose que vous avez chez vous dans un carton, au moins c'est chez vous, vous pouvez aller le chercher facilement, mais dans un box, est-ce que vous allez vraiment prendre votre voiture, mettre la ceinture, rouler jusqu'au box, ouvrir le box, chercher l'objet dans votre box, dans un carton, le prendre, fermer le carton et le ramener chez vous? C'est juste dingue. Donc les box, évidemment, ça peut servir dans les cas de déménagement, dans des situations parfois un peu compliquées, où il y a des décès, il faut vider les maisons, etc. Il ne s'agit pas de jeter une bombe atomique sur tous les box de la Terre. Mais il faut vraiment voir ça comme quelque chose de transitoire, et surtout ne pas que ça devienne une habitude. Donc si vous avez actuellement des choses dans les cartons, des box, je vous implore, je vous invite à essayer de vider tout ça en gardant en tête toujours l'axiome très simple. Si un objet est nécessaire, il n'est pas dans un carton. Si un objet est dans un carton, il n'est pas nécessaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit coup de gueule contre deux ennemis mortels, les cartons et les box. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.